En toi j'ai trouvé le salut. Le soir où Dieu l'adoration, le cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Alléluia. Oh, 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 tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh, 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 Jésus, nous Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire, toute la louange. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos merci. Avant le Père, en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, Père, nous t'adorons. J'ai entendu parler de toi, Seigneur, et je réponds au nom de toi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce, de me libérer, donne-moi le souffle. Ton amour
la parole de Dieu, le porteur de la parole. Nous accueillons pasteur Didier Lassonde. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta présence qui est effective en ce lieu. Merci pour ce que nous vivons, ce que nous vivons déjà. Merci pour l'onction et le culte de ce matin. Et merci aussi pour la présence de chacun et la participation de chacun pour la beauté de ce que nous vivons. Et gloire à notre Dieu. Et je suis ici ce matin pour apporter ta parole. Je ne vais pas là pour amuser. Je ne suis pas là pour distraire le peuple. Tu es porteur de la parole de vie. Je ne peux pas donner la vie à qui que ce soit ce matin. Mais ta parole est donner la vie. Je ne peux pas guérir les malades. Mais ta parole peut guérir. Et je ne peux pas redonner espoir à quelqu'un. Mais ta parole peut redonner espoir. Alors, Père éternel, je mesure l'importance de ce monde. Bénis ta parole. Qu'elle soit élevée. Qu'elle seule soit élevée. Et qu'elle soit crue ce matin. Il me charge de dire à ton peuple de ne rien craindre. De croire seul. Merci, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons une pensée pour notre pasteur. Merci de le garder. Nous pensons aussi à tous ceux qui traversent des moments difficiles. La situation peut être compliquée. Elle peut être difficile. Elle peut être sans espoir. Mais toi, tu dis ne crains pas. Crois seul. Crois seul. Seigneur, tu as les moyens de ce que tu dis. Et nous ne voulons pas dénier ta puissance ce matin. On ne veut pas dénier ta capacité. Oh Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es capable. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On reçoit toute la gloire. Fais dans les vies. Accomplis dans les vies. Merci. Maintenant, nous avons prié. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Et merci d'être venu à ce culte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, on a le privilège d'avoir le couple d'hier au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez dire voilà, on va prier Dieu pour leur soir. Voilà, le frère Kim et la soeur Sonia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que c'est beau. Voilà, c'est beau. Soyez-vous. Voilà, il est bon de se marier. Voilà, que Dieu vous bénisse et que vous ayez un heureux mariage. Et que Dieu se glorifie dans votre couple. Amen. Amen. Voilà. Ok, bon bonjour à chacun. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est bien. Voilà, j'ai le privilège d'apporter le message ce matin.
mon papa a choisi ma soeur, non, il y a ma vie. C'est un grand privilège. Et il mon papa gagné. Mais un grand Mon privilège. papa gagné. Une personne est digne Et ouais, mais avec mes de chiens. porter cette parole. Et à son et à bas. Et Dieu nous fait privilège. Maman, on a mis mon papa t'offrir. La personne est digne Avec mes chiens. de participer à l'œuvre de Dieu. Et là, il y a Comme on a vu. Dieu est tout suffisant. Il peut tout faire par lui-même. Et il nous fait la grâce de participer à son œuvre. Je suis reconnaissant à mon pasteur pour cet honneur qu'il me fait. Et vous la Ok. Dieu nous a parlé en ce début d'année. Et j'aimerais qu'on reste dans cet esprit jusqu'à la conférence du Ghana où on pourra écouter autre chose. Alors donc permettez-moi de rester dans cet esprit. Et juste le temps que Dieu nous a dit prenne place. Vous savez, parfois le clou est dur à enfoncer. Voilà. Alors, il faut sonner. Voilà, que ça prenne place. Que ça enfonce. Voilà, donc voilà, on va demeurer dans ce esprit. Mais d'une autre manière. Ok. Voilà, Dieu me charge de vous dire ce matin. Ne craignez pas. Voyez seul. Dieu a parlé. Et tu n'as pas besoin de craindre par rapport à ce que tu vis. Pour ce dont tu as besoin. De croire seul. De croire seulement. Et donc on va voir ça dans un passage. Et puis on verra comment Dieu va nous conduire. Et on va revenir à ce qu'il nous a dit en ce début d'année. Donc on va lire un passage dans les évangiles. Dans Luc le chapitre 8. L'histoire se trouve dans Luc le chapitre 8. À partir du verset 40. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 56. Voilà, nous encourageons aussi à la lecture de la parole. Et parfois, nous, on n'a pas le temps de lire. Donc, il faut qu'on peut dire ça. On n'a pas le temps de lire. Sinon, si on disposait du temps, alors on lirait tout. Et avec vous. Mais nous encourageons à la lecture de la parole. Donc nous, parfois, on peut omettre des versets pour atteindre ce qu'on veut dire. Alors pour être cohérent, je commence, peut-être que je vais sauter. Luc le chapitre 8, verset 40. Il dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et qui se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Voilà, et vous connaissez, or, il y avait une femme atteinte
d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Discussion. Au verset 49, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Amen. Et pour il y a évité et les doyacou et qui va donner soit donc on va demander des types de coller à pas tout été et à quoi va doit faire on va lui lever et la tout pour la tout il y a coup à Jésus a pour utiliser il a fait pour passer encore des ta fille est morte autour de lui vieux nous vient alors n'importune pas le maître. Ne dérange pas le maître. Jésus a entendu. Et Jésus lui dit, quoi? Ne crains pas. Crois seulement. Et elle sera sauvée. Et elle sera guérie. Amen. Amen. Donc, ce matin, quoi seulement? Dieu nous a dit choses. Et Dieu a promis d'accomplir de grandes choses pour nous. Quoi seulement? Ne demande même pas comment il va le faire. Ne regarde pas autour de toi. N'analyse pas ta vie. N'analyse pas l'environnement. Quoi seulement? Dieu a parlé. Quoi seulement? On reprend pour notre compte cette parole d'encouragement que le Seigneur adresse à Jésus. On la reprend pour notre compte. Elle est en 3 étapes. La première étape, il dit ne crains pas. La deuxième étape, crois seulement. Et la troisième étape, et elle sera sauvée. Et il y a une logique dans ça. Dieu a parlé et Dieu parle. On a besoin de faire confiance. On a besoin de croire ce que Dieu dit. Et le miracle va se produire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu parle. Et nous on a besoin de lui faire confiance. Et on verra la réalisation de ce que Dieu a dit. C'est simple. Mais parfois c'est compliqué. Parce que nous sommes des hommes. Avec notre intelligence. Avec nos raisonnements. Avec notre expérience. Mais il n'y a pas autre moyen de vivre le miracle de Dieu. De croire en cette. De croire en lui. De croire en sa parole. Donc, la première étape, ne crains pas. Ça veut dire, n'aie pas peur. Et projetez-vous dans
le contexte. Et il tombe dans le coin, Ta fille est morte. et viu a coup. Et la Bible nous dit que c'est l'unique. Lui, là, maintenant, il vit les cas. Et elle a à peine 12 ans. Et il va nous péouer. Élever un enfant jusqu'à 12 ans. Ah, il vit, il va nous péouer. Oh, on pense qu'on est à l'abri. Il y a ce moment où il tourne les efforts. 12 ans. Et péouer, C'est quand même. Voilà. et né. On pense qu'on est à l'abri. Il y a ce moment où il y a un tourne les efforts. 12 ans. Péouer. Elle n'a pas de petit frère. Elle n'a pas de petit frère. Donc, vive les cieux. Elle n'a pas de petite soeur. Nous Et donc c'est l'enfant unique. Et puis les cas que venir Et à cet toi. enfant est mort. Et les vivants au coup. Et le Seigneur dit à son papa, Et après toi, le condamne. Toi, n'aie pas peur. mais d'avant. Comment ne pas avoir peur? Et qu'il m'a vendu. Comment ne pas craindre? Et que Comment ne pas paniquer? Et que Atikama Somo. Comment ne pas être frustré? Et que il m'a tchakal. Comment ne pas être découragé? Et que il m'a petit pour les. Comment ne pas déprimer? Et que il m'a pas. Bon, toi, le sous-soumé. Les gens sont venus dire, ne dérange pas le À monde. voir pour lever. Mais dans ton pour appeler toi. C'est fini. Et voyez. Oh, je veux dire, c'est une fausse voix. C'est faux. Et faux. Et faux. Tu ne dérangeras pas assez le Seigneur. Tu ne dérangeras pas le Seigneur. Et cette voix, ces paroles, cette voix, vous allez l'entendre tout au long de l'année. Il y aura des voix qui vont venir pour vous décourager, pour vous amener à abandonner, pour vous amener à reculer, pour vous introduire dans un désespoir. On vous dira que non, la prière ne peut rien. On vous dira non, non, tu vas trop à l'église. Non, tu parles trop de Dieu. C'est pas affaire de Dieu. C'est une fausse voix. C'est une fausse voix. C'est des fausses paroles. C'est des fausses paroles. La prière peut faire des choses. Et Dieu peut accomplir des choses. Dieu peut changer le cours des événements. Il n'est jamais fatigué d'entendre ses enfants. Dieu n'est jamais fatigué et ne dérange pas le maître. Marc dit, Jésus sans tenir compte de ses paroles. Oh, gloire à Dieu. Parce que Dieu ne tient pas compte de toutes les paroles. Dieu ne tient compte que des paroles de foi. Et Dieu travaille avec des déclarations de foi. C'est pourquoi on encourage. On nous encourage. La Bible nous encourage. Les prédicateurs nous encouragent à nous appuyer sur les promesses de Dieu, à nous appuyer sur ce que nous connaissons de Dieu, et de faire des déclarations de foi sur notre vie, sur les situations de notre vie. Voilà, tu peux t'asseoir et faire une déclaration de foi sur ta vie. Et Dieu tient compte de cela. Dieu ne tient pas compte des paroles profanes, des paroles incrédules, des paroles négatives. Dieu ne tient pas compte de ça. Avec peu avant cela, l'histoire a parlé de cette femme-là qui a souffert aussi pendant 12 ans. Il a dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès des médecins. Et ils n'ont rien pu faire. Et vous savez ce que ces médecins disaient à cette femme? Voyez ce que vous pouvez imaginer après les résultats, les analyses, après le bilan, le diagnostic. Et vous pouvez imaginer ce que les médecins ont pu dire à cette femme pendant ces 12 ans, la première année, la deuxième année, la troisième année, jusqu'à 12 ans. Non, c'est que ton cas est au stade terminal.
il va doit finir qu'il doit finir bon. Le cas est désespéré. Et pourquoi balayer Et on ne peut rien. Voilà, on ne peut donner des calmants. Il n'y a rien à faire. Jésus. Sans tenir compte de ces paroles. Ne crains pas. Moi seulement. Donc Luc dit, mais Jésus, ayant entendu cela, oh, tu as un Dieu qui entend tout, qui voit tout, et qui sait tout, et qui peut tout. Quand les gens sont arrivés, ils n'ont pas parlé à Jésus. Le messager ne s'est pas adressé à Jésus. Il s'est adressé à l'intéressé, au papa de l'enfant. Et peut-être qu'il a pris de côté. Voilà, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Parce que de cette nouvelle-là, on n'annonce pas ça en public. Ça me rappelle quelque chose. La manière dont on annonce les décès au village. Quand on était enfant, alors un jour une nouvelle est venue du Grand Nord. Une lettre, voilà, avec une petite voix allant de quelque part en livre rouge. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, donc la lettre peut prendre des jours avant d'arriver pour qu'on annonce le décès. Alors quand on reçoit une telle lettre pendant la journée, il faut attendre après le manger. Alors celui qui a reçu la lettre et a envoyé un enfant qui va à l'école pour apporter la lettre à la famille. Et d'aller dire au père de la famille que cette lettre doit être lue après le manger. Alors, notre ami est arrivé et on était en train de s'agiter et le papa n'était pas là. Alors il remet la lettre aux femmes et dit, on m'a dit de dire à votre papa de lire cette lettre là après le manger. Et donc tout est gâté. Donc les femmes ont compris. Et donc les cris, donc le repas n'a pas eu lieu. Donc il n'a pas respecté. Donc j'imagine que quand le messager est arrivé, il a pris Jairus de côté pour lui annoncer que ta fille est morte. N'importe pas. Mais la Bible nous dit que Jésus a entendu. Jésus a entendu. Et j'aimerais te dire ce matin que même si on complote contre toi, à ton insu, dans les oreilles de ton Dieu que les gens complotent. Dans les oreilles de ton Dieu que les gens parlent. Si les gens posent des pièges, s'ils font des projets, c'est sous l'œil vigilant de ton Dieu qu'ils sont en train de poser des pièges, qu'ils sont en train de former des projets. C'est devant ton Dieu. C'est devant ton Dieu. Parce qu'il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant. Rien n'échappe à notre Dieu. Donc, en considérant ce que les gens disent concernant l'année, concernant ton pays, concernant là où tu travailles, concernant tes affaires, et en dépit de ce qu'ils disent,
Le Seigneur t'adresse une parole d'amour. Apetola le kplɔm kusẽ do nya ɖe na wo. Il dit ne crains pas, Ebe megavɔ̃ o. n'aie pas peur, Megavɔ̃ o. crois seulement, Woabe xɔ se ko. crois seulement. Woabe xɔ se. Vous savez, la peur, Nya bena vɔvɔ̃. c'est le lot de l'être humain. Apetɔ be esia gbe be numa Tout me. le monde expérimente la peur. Esia me to ne me. Tout le monde à un moment donné craint. Esia me gari me bana evɔna. Tout le monde éprouve la crainte. Ame se ba. D'une manière ou d'une Vɔvɔ̃ autre, be sese la on noa. a peur. Le mɔnu ne Et on ya craint. koe. Yavɔ̃. C'est normal. Ele tepe. Et c'est naturel. Ele apetɔ be Ça fait dzɔdzɔ me. partie de notre vie. Ele nyapa gbe me. Mais on a besoin Wabi hiã. des paroles encourageantes Kusẽ do nya yɔ. de la part de notre. So nya be ma wo C'est pour vɔ. ça que Dieu libère ses promesses. C'est pour ça que Dieu ne se donne pas du repos. C'est pour ça que Dieu parle. Le Seigneur a une solution pour nos peurs. Et le Seigneur ne s'est jamais lassé. Il ne s'est jamais lassé. Il dit à son peuple, ne crains pas. Ne crains rien. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte. 365 fois dans la Bible. Donc chaque jour, Dieu vient et dit à chacun de nous, ne crains pas. Crois seulement. Fais-moi confiance seulement. Ne crains pas. Fais-moi confiance seulement. À celui qui souffre, qui passe par des moments difficiles, ou qui doit affronter un défi. Dieu dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement. Les paroles d'amour que le Seigneur nous a. Et en ce début d'année, le Seigneur nous a adressé des paroles d'encouragement. Il a entendu ce que les gens disent de l'économie. Il a entendu tout ce que les gens disent concernant notre monnaie. Il a entendu tout ce que les gens disent concernant les élections que nous allons vivre. Le Seigneur a tout entendu. Et le Seigneur nous a encouragés. Il nous a encouragés. Et si vous ne trouvez pas d'inconvénient, on peut relire. On peut relire. Dans Joël 2, le verset 21. Il dit terre, ne crains pas. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Il dit bête des champs. Ne craignez pas. Dans les plaines du désert, reverdiront. Ça, c'est leur espérance. Il faut que des êtres reverdissent. Et ça, c'est l'espérance des bêtes sauvages. C'est l'espérance des animaux. Et car les arbres porteront des fruits. Ça, c'est le grenier des bêtes. Et le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'a mis personne à l'écart. Et ensuite, il parle aux animaux. Parce que ce sont ses créatures. Et puis après, il parle à ses enfants. Il parle à ses enfants. Il parle à ses enfants. Il ne craignez pas. Soyez dans l'allégresse.
Réjouissez-vous en moi. Soyez dans l'allégresse. Croyez en moi. Faites-moi confiance. Je vais vous bénir. Et vous serez dans l'abondance. Et je vais vous remplacer. Tout ce que vous avez perdu. Dieu est capable, non? Dieu est capable, non? Dans tout ce que Dieu dit, montrez-moi là où on peut encore craindre. Montrez-moi là où les habitants de la terre ont raison de vivre dans la peur. Montrez-moi là où ils peuvent vivre dans le doute, dans l'incrédulité, dans une situation où il dit c'est fini. C'est fabriqué par l'intelligence de l'homme. C'est fabriqué par les raisonnements de l'homme. Ça ne vient pas de Dieu. Les paroles négatives ne viennent pas de Dieu. Les paroles de découragement ne viennent pas de Dieu. Les paroles d'incrédulité ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus a traité les gens dans les évangiles de race d'incrédule, de race perverse. Parce que ce que vous voyez, ce que vous dites, ne vient pas de moi. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Vous êtes incrédule et vous êtes pervers. Sinon, ne craignez rien. Voyez seulement. Voyez seulement. Ne craignez rien. Vous avez dans Ésaïe 65, vous avez la même chose. Des paroles d'encouragement. Des paroles d'encouragement pour notre vie de tous les jours. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il dit que même celui qui mourra à 100 ans, il mourra jeune. Mais quel encouragement! Jusqu'à 100 ans. Et tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et quand vous regardez, c'est à quel moment Dieu dit ça à son peuple? C'est un moment critique de son histoire. Où le peuple a abandonné les promesses de Dieu. Et le peuple s'occupe des situations de sa vie. Et le peuple regarde ses souffrances. Le peuple regarde son humiliation. Et le peuple regarde les autres nations. Et c'est à ce moment que Dieu intervient pour encourager son peuple et redonner espoir à son peuple. Quelques raisons pour lesquelles Dieu nous dit de ne pas avoir. La première raison, c'est que nous sommes un peuple au statut particulier. On est un peuple avec un statut particulier. On a un peuple qui est traité différemment. Nous, vous au contraire. Vous au contraire. Vous au contraire. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous, au contraire, vous êtes différent. Vous avez un statut différent. Vous avez un statut particulier. Votre cas est traité à part. Vous êtes une race bénie de l'Éternel. Vous êtes une race choisie. Vous êtes une race chérie de l'Éternel. Vous êtes une race bien aimée. Vous êtes une race rachetée. Mais à grand prix.
Donc vous avez de la valeur. Et vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Éphésiens 1, verset 3. Et dans Luc 24. Luc 24. À partir du verset 50. Il a dit, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Le dernier acte, le dernier geste, la dernière parole que Jésus a prononcée sur ses disciples avant de monter vers son Père, c'était des paroles de bénédiction. C'était des gestes de bénédiction. La dernière chose que Jésus a faite avant de s'en aller, c'était de bénir. Et donc nous sommes bénis. Depuis ce jour, nous sommes bénis. Et il dit que pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Avec une grande joie. Donc il n'y avait pas raison de craindre. Ils ne devaient rien craindre. Sans savoir ce qui les attendait à Jérusalem. Sans savoir que parmi eux, on va tuer les gens. Sans savoir qu'ils vont endurer la persécution. Ils sont retournés avec une grande joie. Et il a dit que pour eux, et ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et le bénissant. Ils étaient continuellement. Il est question de continuellement. Ce n'est pas de temps en temps. Oh, ce n'est pas le fait de venir 4 fois à l'église dans l'année qui est de trop. Ce n'est pas le fait de venir une fois dans la semaine qui est de trop. Et les gens parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Des gens critiquent. Ils ne savent pas ce qu'ils critiquent. Ils parlent parce qu'ils ont la bouche pour parler. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons qui nous adorons. Donc laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Laissez-les parler. Dieu ne tient pas compte de leurs paroles. Adore ton Dieu. Viens, adore ton Dieu. Et reviens encore, adore ton Dieu. À chaque fois que Dieu convoque, mais sois là. Sois là. Et adore ton Dieu. En dépit de tout ce qui peut arriver. Deuxième raison. Non. Voilà. Vous savez qu'en Nombre 22, le peuple dans sa marche est arrivé sur la plaine de Moab. Et il est de l'autre côté du Jourdain. Donc après avoir traversé le Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et là ils ont campé. Et ils n'ont cherché querelle à personne. Et le roi de Moab, et qu'il a eu peur d'eux. Il a eu une grande peur. Et ce qu'il a trouvé de faire, c'est de penser les maudits. De penser les maudits. Alors il a loué un prophète, le prophète Balaam, pour les maudits. Au verset 12, voici ce que Dieu dit à Balaam. Il dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Car il est béni. Dieu a parlé. C'est fini. N'aie pas peur. Ne crains rien. Personne ne peut te maudire. Dieu refuse ça. Dieu a refusé ça. Mais le prophète s'est entêté. Et à plusieurs reprises, il
Ils ont changé d'endroit. Non, c'est pas le fait de changer de lieu qui va changer quelque chose. Non, ce que Dieu a dit, il a dit. Ce qui est dit est dit. Voilà. Ce qui est béni est béni. C'est fini. C'est fini. Et remarquez que tout se passe à l'insu d'Israël. Oui, ils ne savaient même pas. On complotait quelque chose contre eux. On préparait une malédiction contre eux. Eux, ils se sont juste arrêtés pour se reposer et continuer leur marche. Et voici les complots. Voici les projets dans l'oreille de leur Dieu. Et sous les yeux de leur Dieu. Et Dieu dit non, ça n'aura pas lieu. Et ça n'arrivera pas. Que ce peuple est particulier. Ce peuple est particulier. La deuxième raison pour laquelle on ne doit pas craindre, c'est que nous sommes quelque chose. Nous sommes quelque chose. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes héritiers. Et co-héritiers avec Christ. Nous sommes des bien-aimés. Nous sommes des épouses de Christ. Dans Deutéronome 32. À partir du verset 9 et suivant. Dieu dit que nous sommes la part de son héritage. Et personne ne s'amuse avec son héritage. Voilà, personne ne s'amuse avec son héritage. Et la troisième raison, c'est que nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Dans Hébreux 8, verset 6, nous avons les meilleures promesses. Nous avons une meilleure alliance. Nous avons un meilleur souverain sacrificateur. Nous avons un meilleur avocat. Nous avons un meilleur intercesseur. Nous avons un meilleur Dieu. Nous avons un meilleur. Est-ce que vous êtes là? Un meilleur médiateur. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit que Dieu est seul et unique. Et il y a aussi qu'un seul médiateur. Alors s'il est seul, il est meilleur. Sinon il serait deux. Il serait deux. S'il est seul, c'est qu'il est le meilleur. Le médiateur n'est que seul. Sinon, il y aurait deux. Ou trois. Si l'avocat est seul, c'est qu'il est le meilleur. Il a fait ses preuves. C'est qu'il a toujours gagné les procès. Mais c'est pourquoi il est le seul. Il est le meilleur. Voilà. On ne peut pas avoir tout ça là et craindre encore. On ne peut pas être ce que nous sommes à notre identité et vivre dans la crainte. On ne peut pas avoir tout ceci, être ce que nous sommes, ce que Dieu dit que nous sommes, et vivre dans la crainte et être effrayé par les événements. C'est pas possible. On ne peut que vivre de grandes choses. On ne peut que vivre de grandes choses. Donc Dieu a raison de nous promettre de grandes choses cette année. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour vivre de grandes choses. Nous avons le Dieu qui est le meilleur. Nous avons le meilleur papa. On a le meilleur papa. On a le tout puissant. En dehors de lui, il n'y a plus pauvre. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il est le seul. Il est unique. Alors ce matin, voyons seulement. N'ayons pas peur. Et ne craignons rien. Voyons seulement. Voyons seulement. Voilà, ça c'est la deuxième phase de ce que le Seigneur dit à Jaïr. Il ne craint pas.
Mais qu'avant, Toi seulement. mais c'est On quoi? a besoin de faire confiance à Il Dieu. y a carrément. Ça, c'est notre part. Il y a pas dire. Ça, c'est notre part. Il y a pas dire. Ça, c'est notre part. Il y a pas dire. On a besoin de faire confiance à Il Dieu. y a Et de faire carrément. confiance à cette Il y a promesse. un peu de De nous croire qui cette promesse. Il y a seulement Dans Psaume 119, verset 49. ça nous t'a Il dit, le carré souviens-toi de la promesse à ton serviteur. Donc, Lui, ce que tu m'as donné est l'espérance. et il n'a pas C'est ma consolation dans ma misère. et il y a pas Quand ta promesse me rend la vie, il avait beaucoup trop quoi que ta promesse me rend la vie. beaucoup de trop comme et trop comme après Crois les promesses de Dieu. il va pas Elles ont la capacité de nous donner la vie. et au bout c'est ma Elles ont la capacité de nous redonner espoir. et donc tu es à ton ami mon coco Dieu parle on le nouveau et on lui fait confiance. il y a un carré Et ça nous redonne espoir. et à trop comme bien Lui qui ne le dit pas clairement. on veut prendre les Non, lui qui ne le dit pas clairement. nous quand même les Mais on pense. il me connaît on va Quand me suivre Jaïs a entendu ça, mais qu'il y a réussi à il a repris espoir. et trop comme Parce que malgré tout, il avait comment il a conduit Jésus jusqu'à chez lui. Il n'a pas laissé Jésus là-bas pour courir. Il a conduit Jésus jusqu'à chez lui. Ça veut dire, il a eu confiance. Il a repris espoir. Il a repris espoir. Dieu parle pour nous redonner espoir. Et vous savez quoi? On n'a pas d'autre choix. Et moi, vous voulez que vous allez Croire les promesses de Dieu. mais il y a un robot, De mettre notre foi bien sûr, mais dans les c'est promesses de Dieu. à ce moment où nous Dieu C'est la foi et qui aussi doit nous et accompagner nous la colonie tout au long de l'année et et puis à tout au long de notre il vie. y avait à Vous savez, voir c'est la foi qui a accompagné Abraham. il y avait aussi La foi qui a accompagné Moïse. Abraham donc promesse donc Et Moïse a vu il faut se la voir puissance de Dieu mon peuple c'est au travers de sa main. devait assis dans Mais c'est la foi qui accompagne. aussi Jusqu'à ce que Abraham voit un enfant à 100 ans. et comment c'est que Abraham va quoi une fille et donc il enfant les cas C'est la foi qui l'a accompagné. aussi C'est la foi qui l'accompagne. aussi Et dit qu'il a eu confiance en Dieu. au problème il y a carrément il faut même que nous disions C'est la foi aussi qui a accompagné les héros de la foi dans Hébreux 11. C'est la foi qui a accompagné Daniel jusque dans la fosse au lion. Et c'est la foi qui a accompagné ses compagnons dans la fournaise ardente. C'est la foi qui va accompagner dans les moments difficiles. C'est la foi qui va nous accompagner à travers les épreuves qui vont jalonner notre année. C'est la foi qui va nous accompagner. C'est la foi qui va nous accompagner. Alors ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Et foi seulement. Et foi seulement. Vous savez, avec ce que nous avons et qui nous sommes, on peut vivre dans le désert. On peut même acheter le désert. Dans Jérémie 32, verset 43, il dit on achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert. Sans hommes et ni bêtes. Nous on va acheter. Nous on va acheter ce désert. Là où il n'y a pas de vie. Nous on va l'acheter. Parce qu'on est capable, avec ce que nous avons et qui nous sommes, de transformer ce désert. Tu peux transformer ta situation. Tu peux transformer ta maison. Tu peux. Nous pouvons changer ce pays avec notre foi. On peut changer ce pays. On n'a pas le droit de nous asseoir avec les ingrédients et de nous lamenter sur notre pays. On n'a pas le droit. Nous avons Dieu. Nous avons les promesses. Et elles sont meilleures. Alors il manque quoi? Si ce n'est pas l'incrédulité. Il manque quoi? Il te manque quoi? Il nous manque quoi? Il te manque quoi? Mais parfois je me surprends avec les ingrédients. En train de me plaindre sur mon pays. Et puis après, j'ai honte. J'ai honte. Au contraire, c'est pour moi de lui donner espoir. Lui, il n'a rien. C'est à moi de lui donner espoir. Mais je choisis les meilleurs mots, les meilleures critiques. Non. Il faut qu'on refuse ça. Nous avons tout ce qu'il faut. Les gens ont vécu dans le désert. Dans le désert que Dieu leur a demandé d'apporter des offrandes. Si c'est à notre temps là, on va maudire Dieu. On va maudire Dieu. Il va cesser d'être Dieu. Le peu qu'on nous
demande. Et puis, pour Dieu, son amour. Mais il faut voir les raisonnements qu'il y a dans nos Il y a cœurs. pas de nom, il y a un problème avec Dieu. Le peu que nous donnons. Vite, et bien, Il faut voir les commentaires qui accompagnent. on y a combien de problèmes là? On s'associe au monde Il va donner à pour critiquer. critiquer notre Dieu, Il va pour critiquer les hauts faits de notre Dieu. Et pourtant, les promesses sont là. Elles n'ont jamais flétri. Elles n'ont jamais pâli. Le jour où les promesses ont fleuri, elles restent fleuries jusqu'à porter le fruit. Et c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Ça va faire porter des fruits. Moi, j'ai la dernière chose. Et elle sera sauvée. Le cœur va. Crois seulement. Et elle sera sauvée. Jésus annonce à Jairus le résultat. S'il lui fait confiance, et ta fille sera guérie. On t'a dit qu'elle est morte, non? Ne crains pas. Crois seulement. Et elle sera guérie. Elle sera guérie. La foi en Dieu. La foi en ce que Dieu dit. Et la foi en Dieu. Il ne peut pas nous trahir. Notre foi ne peut jamais nous trahir. Et notre foi ne nous trahira jamais. La foi dans les promesses de Dieu ne peut jamais nous décevoir. Notre foi en Jésus ne peut jamais nous décevoir. Ça, je le déclare. Et je déclare l'atmosphère. Que ma foi un jour le déçoive. Que ma foi un jour, parce que Dieu dit, qui est Dieu, que ma foi en Jésus. Je défie l'atmosphère. Je défie l'atmosphère. Et je sais. Et je sais. Et je sais que le diable peut essayer des choses. Mais je le dis. Et je le redis. Que ma foi ne peut jamais me trahir. Ma foi en Dieu. Ma foi dans les promesses de Dieu. Ça ne peut jamais me trahir. Ça ne peut jamais me trahir. À moins que Dieu n'a pas parlé. À moins que Dieu n'a pas promis. Abraham n'a pas été déçu. Même si ça a pris du temps. Il n'a pas été déçu. Moïse n'a pas été déçu en quittant ses privilèges, en quittant la maison de Pharaon pour servir Dieu. Il n'a pas été déçu. Joseph n'a pas été déçu. Et les héros de la foi n'ont pas été déçus. Au contraire, ils ont vécu de grandes choses avec Dieu. Ils ont vécu de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. Voilà, Abraham a vu Isaac naître. Anne a vu Samuel naître. Il a vu le peuple traverser la mer Rouge à pied sec. Il a vu le peuple séjourner dans le désert. Il a vu l'eau sortir du rocher. L'eau est sortie du rocher. Il a vu la main tomber du ciel. Ce n'était jamais arrivé. Voici les grandes choses que Moïse a vécues. Les grandes choses dans le désert. Les grandes choses. Et Dieu nous dit, Dieu nous promet que si nous croyons, nous verrons sa gloire. Si nous croyons, nous verrons sa gloire. C'est la foi qui te fera vivre ces grandes choses. C'est pas ton habileté. C'est pas ton origine sociale. C'est pas tes relations. Avec dans Jean 5, le malade dit je n'ai personne. Il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un. Il n'a pas besoin de croire à ce que Dieu dit. Il a besoin de faire confiance à Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances. On n'a pas besoin d'avoir.
On n'a pas besoin. ime hia o On a besoin ihia de croire Dieu. ime homo Et de disi croire ses promesses. ya homo gbedodo disi Et si, en termes de connaissance, ele nyaba pajia nous connaissons quelqu'un, inyamele son nom c'est Jésus. ebe kwenye Yesu Nous connaissons quelqu'un, inyamele son nom c'est Jésus. e ape kwenye Yesu En termes de possession, le mu amesiba nous pajia avons quelque chose. milonare Nous avons des promesses. milo gbedodo Et c'est les meilleurs. e gbedoko C'est nyowa les plus grandes. e go koko wa Et c'est les meilleurs. wawe nyowo Nous avons une alliance milo bablare ha réglée en tout point. e so Et qui ko offre pedesia pleine garantie. e na kakareji Rien tebi à faire. nani ke On n'a pas besoin de connaître les hommes. inyanya tisia On peto n'en a pas besoin. ime hia o On n'en a pas besoin. ime hia o Dieu dit, o probe si ça te dépasse, e wuwa invoque-moi yo et je te répondrai. Et je Yama tona o t'annoncerai de grandes choses. mani Des gbe choses fa cachées no e wu que tu harla ne o connais pas. e o be nya o C'est ce que Dieu dit. e ma o Si ça ne va pas, e no be nyo invoque-le. yue Et il va t'annoncer ade de be fa grandes no choses. e Il buga va les accomplir. ye anane veme Il va les accomplir. era we bila veme na o Donc on n'a pas besoin ne ni ami hia de connaître déjà. de nya amedeu ajesi On amedeu n'a pas besoin. ime hia o Pour terminer ce matin, e ma wu dia si nous revenons à cette histoire e bi kloma tinya de ajia Jairus, e ya ris be tinya avec tous les parents, inyami na jilo kata peuvent se mettre à la place de wati Jairus wono ya ris be tebe et comprendre e ase gomo la douleur de Jairus, e ve se ke be ya ris mo la douleur qu'il pouvait éprouver, e se ke na tia ase no ko me la frustration de Jairus. e be se na be chaka chaka Marc, Luc, il ne nous rapporte pas cela. Marco de Luca même comme ça ya tina mi Mais on peut voir sa frustration. ko nya ta ko be se na mo Comme Marie et Marthe, abe Maria ko bata enia Seigneur, abe to si tu avais été ici, kilo ke no ania ma fille ne serait pas morte. e vinye ma ke ko Si tu avais été ici, kilo ke no fia mon frère ne serait pas mort. vinye ma ke ko Dieu, si tu existais, e o le nous on nya aggrave même la chose. yo bi ba On nie même l'existence de Dieu. be na mo be On dit Dieu, be ba o si tu nyenye existais réellement, be ba o ni o le nya ware ceci n'allait pas e m'arriver. bi ale ke ma ke jori tinyo Vous voyez comment on est méchant. e ko ke bi paraloa Eux, ils ont dit, si tu avais été là, Bueno, porque me hablé de lo que le fie j'avais dit, oh, si tu t'étais pressé, Ya bisa tu kau n'avais pas traîné lo avec que cette vivi femme. de no mama tiga de no ya La ko. femme a été guérie. Non, Laisse-la non, allons-y. non, Parce non, que dans ce c'est qu'on a urgence, dit, urgence, urgence, Bibile bibile urgence. bibile bibile. Si tu t'étais pressé, Lo que tiji wo kaba bilia ma fille ne serait pas vini ma ke ko de. Laissez-moi vous dire Babile mo ma ko na mi. que Dieu n'est pas insensible à Ano notre ko wa souffrance. mi ko de ke so de ni. Le Seigneur n'a pas été insensible à la douleur de Jairus. Jairus. Ya bi be se Il lui a adressé des paroles d'encouragement. Et ne muselo Ne ya. crains rien, n'aie pas peur. Mais dans fond na ke Moi seulement. ya ko se Et elle sera sauvée. et akoli. Elle sera sauvée. Et akoli. Êtes-vous dans un trou Ele é doido mesmo. désespéré, E vou apoiar. tout perdu? E tchaca que mano. Vous avez l'impression que c'est fini, Eu era menina ali fora minha. qu'il n'y a point d'espoir. E vou comer galinha. Ne renoncez pas. Natal. Ne renoncez pas. Natal. Ne renoncez pas. Natal. L'espoir est encore possible. Vou baliquer. L'espoir est encore possible. Vou baliquer. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Vou na o some. Parce que tant que Dieu vit, Ele vai que mal ia virar. nous vivrons. Ya não. Et il y a de l'espérance E vou coli. pour notre futur. Ele vai some. Il y a de l'espérance Vou coli. pour notre futur. Ele vai some. Comme Jairus, Abe yari. croyons en Jésus. Ele vai isso disse. Croyons en Jésus. Ele vai isso disse. Croyons en ses promesses. Ele vai do disse. Croyons en Jésus. Ele vai isso disse. C'est le seul espoir. Ele vai de cá. C'est le seul espoir pour nous Ele vai de cá que ele dans ce monde. Ele é. Croire au Seigneur ressuscité. Agora, então que força o C'est le seul espoir. Ele vai de cá. Parce que c'est lui qui a tout pouvoir Ele vai aí no céu sur la vie et sur la mort. de ape. Ele pude. Donc, ouvert et bouclé. E a ruim. C'est ouvert et c'est bouclé. E tu.
Croyons en Jésus. Mina nyako Yesu dise. C'est notre seul espoir. Enyi mo ko de kakere na. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ori ya ni ti. Croyez. Iwe se. Et n'ayez pas peur. Ni ni da fo ko wo.